Donc, Fortnite. 100 joueurs par partie, des armes, des véhicules, des skins, des pioches, des villes, des défis, des danses, des panneurs et des millions de joueurs actifs. Comment Fortnite a défoncé l'industrie du jeu vidéo? C'est ce qu'on va voir dans le premier épisode de Pourquoi. « 2011, début du projet de Fortnite. Mais on va avancer un peu dans le temps jusqu'au 26 septembre 2018. Le lancement de Fortnite Battle Royale. À cette époque, le Battle Royale vient d'être inventé récemment par PUBG. Ok, c'est totalement faux. PUBG sont les premiers à avoir créé un jeu Battle Royale avec du succès, mais l'idée de Battle Royale remonte à beaucoup plus longtemps dans des livres, ou dans des films ou plein d'autres trucs comme ça. Donc PUBG, c'est pas réellement les créateurs du Battle Royale. Le 23 mars 2017. Déjà, le jeu PUBG prend beaucoup d'ampleur. Plusieurs streamers, plusieurs youtubeurs jouent, mais c'était rien comparé à ce qui arrivait. En janvier 2018, alors que Fortnite Battle Royale a été lancé il y a environ une centaine de jours, il y a déjà plus de 45 millions de joueurs. 45 millions? C'est genre... beaucoup. Mais bon, comment c'est possible? Bon, avant d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'il est si populaire, il faut se rappeler de quelque chose. Fortnite est un excellent jeu. Malgré toutes les critiques, Fortnite reste un jeu très bien développé et original. Par exemple, pour l'ajout des tremplins, des pièges, des constructions, etc. Et c'est toutes ces choses-là qui rendent Fortnite un excellent jeu. Bon, ça, c'était aussi avant que tout le monde se mette à dire que c'est un jeu juste pour les enfants de 12 ans, mais ça, c'est un autre sujet. Et tous ces critères font que déjà beaucoup de gens apprécient le jeu, avant même qu'il y ait plein de théories de complot sur le fait que Fortnite c'est une drogue ou qu'il y ait toutes les insultes que c'est un jeu pour les enfants de 12 ans. Fortnite est une drogue virtuelle. Qu'est-ce qui fait que Fortnite obligeait les joueurs à se connecter tous les jours ou tous les semaines? Premièrement, le pass de combat. Tu as un temps limité pour avoir tous les items et pour avoir ces items, il faut faire des défis pour augmenter de palier. Les défis, c'est une drogue. Pas du tout dans le sens que c'est addictif parce que personne n'aime faire les défis, mais les défis apparaissent chaque semaine. Ce qui veut dire que si tu veux pas être en retard dans les défis et devoir rusher, tu es obligé de te connecter au moins chaque semaine pour faire tes défis et pour avoir tous les items. Donc, sans même t'en rendre compte, Epic Games t'obligeait à te connecter quotidiennement sur leur jeu. Bon, sinon, il y a quand même d'autres facteurs qui t'obligent à te connecter quotidiennement. Par exemple, les récompenses quotidiennes dans Sauver le monde. Mais là, on s'éloigne un peu de Fortnite Battle Royale. Le cross-platform. Là, ce que je veux dire, c'est totalement subjectif. Mais selon moi, le fait que Fortnite est un jeu cross-platform, donc que tu peux jouer sur PC, Xbox, Switch, PS4, mobile, selon moi, ça a tout changé. Moi, personnellement, quand je joue à un jeu vidéo, oui, il faut que le jeu vidéo soit amusant, mais j'aime surtout ça jouer avec mes amis pour parler, pour rire, etc. Et par exemple, comme moi, je suis un joueur Xbox, eh bien, je peux pas jouer à GTA avec mon ami qui est PS4, alors que sur Fortnite, je peux. Et ça, selon moi, ça a eu un gros impact sur la popularité de Fortnite. Là, tu vas me dire, ouais, il y a plein d'autres jeux cross-platform, tout ça. Fortnite a été le premier jeu à devenir cross-platform. Encore une fois, c'est totalement faux. En fait, Fortnite n'ont pas inventé le cross-platform. Par contre, je crois que Fortnite, c'est le premier jeu que les joueurs PS4 et les joueurs Xbox pouvaient jouer ensemble. Donc, à mes yeux, le cross-platform a eu un énorme impact sur la popularité de Fortnite. L'effet de masse. Pourquoi? Parce que Fortnite, c'est un incontournable. C'est comme PewDiePie. PewDiePie a 100 millions d'abonnés. Pourtant, ses vidéos vont faire peut-être une moyenne de 7 millions de vues. Mais même à ça, son nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Parce que PewDiePie, c'est un incontournable. Tu te dois en quelque sorte de t'abonner au premier YouTuber mondial et c'est la même chose pour Fortnite. Étant donné que c'est le jeu le plus joué, ça peut piquer la curiosité des gens et donc les gens vont dire « bon, je vais peut-être l'essayer » et là, ils aiment le jeu et se mettent à jouer. Donc selon moi, l'effet de masse a clairement eu un gros impact sur la popularité de Fortnite. Même si le moment où il y a eu cet effet-là, Fortnite avait déjà une très grande popularité. Il y avait déjà des milliers de streamers, de youtubeurs qui faisaient des vidéos, qui livaient sur ce jeu-là et des millions de joueurs.
Un autre truc très spécial à propos de Fortnite, c'est le nombre de gens qui ont... J'ai manqué de tomber. C'est le nombre de gens qui ont mis de l'argent dans le jeu. Vous les connaissez, les pigeons. Je veux dire, même moi, Fortnite, c'est le seul jeu dans lequel j'ai mis de l'argent de toute ma vie. Juste le nombre d'argent que Epic Games s'est fait grâce à Fortnite en 2019 s'élève à 1,6 milliard de dollars. Et ce qui est pour le coup un record dans l'histoire des jeux vidéo. Mais bon, la question c'est pourquoi? D'où le nom de la série de vidéos. Bon, déjà le fait que le jeu soit gratuit, ça fait que les gens se sentent un peu moins coupables de mettre de l'argent dans le jeu parce qu'au final, ça fait un peu comme s'ils avaient acheté le jeu tout simplement. Aussi, le pass de combat. Si je me trompe pas, le pass de combat a été inventé par Fortnite, mais le pass de combat, c'est quelque chose d'extrêmement rentable. Tu dis, je mets 10 $ dans le jeu, j'ai le pass de combat, et dans le pass de combat, il me donne assez de V-Bucks pour acheter le prochain, donc j'aurais plus jamais à mettre de l'argent dans le jeu. Sauf que, une fois que tu as touché, une fois que tu as goûté au V-Bucks, mais tu en veux plus! Donc déjà que le pass de combat a rapporté beaucoup d'argent à Epic Games, ça initie aussi des personnes à, une fois l'avoir acheté, racheter d'autres V-Bucks. Mais c'est aussi un peu à cause de la communauté. Vous savez, les skins Barbie, donc il y a beaucoup de gens qui riaient de ceux qui n'avaient pas de skin, donc juste un skin Barbie. Et j'ai vu des vidéos, par exemple, d'enfants qui pleuraient à cause que leur ami ne voulait pas jouer avec eux parce qu'il n'y avait pas de skin. Bon, déjà, si ça t'est arrivé, change d'amis. Mais tout ça pour dire que la communauté a fait en sorte que les gens de la communauté, ils achetaient des skins pour plus avoir l'air de Bambi. Sinon, mise en situation. Tu as 1300 V-Bucks, tu veux acheter le skin à 1500 V-Bucks dans le shop. Il te manque 200 V-Bucks. Qu'est-ce que c'est 200 V-Bucks? 2 $? Sauf que... tu peux pas acheter 200 V-Bucks. Et pourquoi tu peux pas acheter 200 V-Bucks? Et pourquoi tu peux pas acheter 200 V-Bucks, tu me demanderas? C'est beaucoup plus rentable pour eux que tu achètes 1000 V-Bucks, donc 10 $, que 200 V-Bucks pour pas beaucoup d'argent. Aussi les packs de skins. Les packs de skins, tu peux pas les acheter en V-Bucks. Pourquoi? Parce que si tu mets directement de l'argent dans le jeu, l'argent, elle s'en va directement dans leur poche. Tandis que si tu achètes avec des V-Bucks que tu as reçus gratuitement, par exemple, eux, ils font pas l'argent parce que tu n'achètes pas à nouveau des V-Bucks. Donc, c'est une autre chose que Epic Games ont mis en place pour s'assurer de faire un maximum d'argent. Voilà, premier épisode de ma série Pourquoi? Donc là, plus que jamais, je veux que vous me mettiez un maximum de commentaires constructifs. C'est un peu une première vidéo test. Le sujet va probablement pas intéresser tout le monde. Donc c'est pourquoi dans les commentaires, vous pouvez me donner quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, quel phénomène. Aussi me dire, est-ce que vous voulez que je sois plus sérieux, moins sérieux. Mais sinon, si le concept, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant ton plus gros like. Et aussi en partageant la vidéo et en me le disant en commentaire. Bref, c'était Renaud. Moi, je vous dis salut!